Le maire de Nantes, les présidents des conseils généraux de Loire-Atlantique, conseil régional des Pays de Loire, ont accepté que les agriculteurs de Notre-Dame-des-Landes ne soient pas expulsés tant que les actions en justice, les recours, ne soient pas achevés, et qu'ils puissent donc continuer l'exploitation de leur ferme. Il s'agit d'une grande victoire pour ceux qui militent depuis plus de 40 ans contre cet inutile projet. Les expulsions n'auront pas lieu tant que les procédures juridiques ne seront pas venues à bout. C'est une façon, je dirais, presque tactique et politique de gérer les choses vis-à-vis d'alliés verts qui sont notoirement opposés au projet, vis-à-vis, on ne le sait pas encore, mais de la position de Jean-Marc Ayrault qui est très favorable au projet alors qu'il est en situation il est un peu sur la sellette sur le plan politique. Donc je crois que c'est plein d'arrière-pensée. En réalité, je pense que l'interrogation, elle est plus que cette mise en suspens partielle, elle est de revisiter le projet dans son ensemble et d'en faire un vrai projet partagé à l'Ouest. Je crois que, comme dans toutes les solutions de grandes infrastructures, on a tout, et on l'a vu ici pour le métro, on a tendance à s'enfermer dans une solution unique sous prétexte qu'elle est partie. En réalité, il y a toujours profit à débattre sur le fond des sujets. Et encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait urgence, à quelques mois près, à faire en sorte que Notre-Dame-des-Landes débouche à toute force. La ville s'est déjà exprimée, la ville de Rennes et Rennes Métropole, sur le sujet, en disant que cet aéroport est important pour le désenclavement de la Bretagne, mais aussi très important pour la liaison, la desserte locale. On sait bien que la liaison Rennes-Nantes et la desserte de l'aéroport est un enjeu extrêmement important, et pour la complémentarité de l'aéroport. Ce que je pourrais dire, et Jean-Marc Ayrault l'a fait ces derniers temps, c'est qu'on se dit qu'avec les opposants, le dialogue s'est renoué, en tout cas. Pour conclure, nous aimerions savoir en quoi ces nouvelles orientations modifient la position de la ville de Rennes et celle des différents courants politiques de ce conseil ici représenté. Moi, je me félicite que ce dialogue se soit renoué parce que vraiment, voilà, quand on arrive sur des situations telles qu'une grève de la faim, je crois qu'il faut vraiment, voilà, il faut faire attention, et je crois que c'était aussi vraiment l'intention de Jean-Marc Ayrault, et le fait de faire ces annonces a permis en tout cas bien que ça se dénoue un peu, mais sur le fond, la position n'a pas changé. Cette élection présidentielle, elle a une caractéristique, c'est qu'elle a été précédée d'une campagne qui est passée un petit peu à côté des sujets importants, en tout cas dont on a le sentiment qu'elle a été vraiment majoritairement dirigée comme un référendum contre la personnalité du président de la République sortant, Nicolas Sarkozy, et que François Hollande, le président élu, s'est bien gardé de prendre des positions trop saillantes ou trop précises, de telle sorte qu'il puisse être critiqué sur ses aspérités. Alors, la difficulté, c'est que comme on est dans une période de crise, on a besoin d'un cap, on a besoin d'un chef, enfin du moins on a besoin d'un responsable, et que on ne sait pas bien qui est le cap, où est le cap, et on ne sait pas bien quelles sont les qualités du chef. Il est très très important que François Hollande bénéficie d'une grande majorité à l'Assemblée nationale. D'abord parce qu'il s'est engagé sur des grandes lois structurantes. On pense à la loi sur la fiscalité locale, la loi sur l'acte 3 de la décentralisation, ou même sur l'éducation nationale. Donc le fait que le Sénat est basculé, et on a été très heureux il y a quand même quelques mois à gauche, et qu'on puisse bénéficier de cette large majorité, ce sera très très important pour pouvoir faire passer ces lois. Et je dirais que parce que nous avons été, je le disais tout à l'heure, vraiment très mobilisés en faveur de François Hollande, je ne doute pas un instant que les candidats aux législatives eh bien, bénéficient de cette même, je dirais, contribution des électeurs et d'engagement des électeurs pour faire en sorte que François Hollande ait vraiment une majorité importante à l'Assemblée nationale. Je crois que là aussi, la Bretagne, Rennes Métropole y contribueront beaucoup. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que nous sommes ici dans une circonstance assez particulière où si les électeurs donnent en masse un soutien au Parti socialiste,
Ils seront dans une configuration tout à fait unique et, à mon sens, déraisonnable d'un parti socialiste qui gouverne à l'échelon de tout, mais vraiment de tous les niveaux de responsabilité et de pouvoir, qu'il s'agisse de la commune, de l'agglomération, du département, de la région, de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la présidence de la République. Ça fait beaucoup. Oui, alors j'ai travaillé au sein du pôle culture, donc auprès d'Aurélie Filippetti, qui était en charge à la fois de la culture, mais aussi des médias. Au niveau de l'équipe de François Hollande. Alors c'est vrai qu'on a annoncé un certain nombre de grands chantiers qu'il va falloir très très vite mettre en œuvre. Le premier concerne bien sûr la culture dans le cadre de la décentralisation. Vous savez qu'aujourd'hui ce sont les collectivités territoriales qui financent majoritairement la culture dans notre pays. On est rendu sur les 10 milliards que représente le budget culturel, et bien 7 milliards pour les collectivités et seulement 3 pour le ministère. C'est vous dire qu'elles ont pris une place très importante, mais il faut aller plus loin. Et je pense qu'il va falloir vraiment travailler à une prise de responsabilité plus forte pour ces collectivités. Ce sont des grands chantiers, beaucoup de travail, mais je crois que voilà, sa victoire nous porte et en tout cas on fera en sorte là où on sera et pouvoir accompagner ces grands chantiers.